débuté le chantier École du patrimoine autour de la restauration des jardins de la Tour à Castellane. Un an plus tard, on se retrouve pour clore cette belle aventure, riche tant au niveau humain, social, architectural, économique qu'environnemental. On peut donc faire un premier bilan des actions réalisées. Pour rappel, ce projet a été mené par les associations Acta Vista et Bao Formation en partenariat direct avec la ville de Castellane, propriétaire du site des Jardins de la Tour. Un des objectifs du chantier était sur le plan architectural avec la restauration d'éléments bâtis présents dans le site des jardins, soit 2 tours, un cabanon, une partie du rempart et des murs de terrasse. Les travaux ont consisté à mettre en sécurité les bâtiments et murs puis à les restaurer. Pour le bâti, tout a été repris du rez-de-chaussée à la toiture, en passant par les enduits intérieurs et extérieurs, les menuiseries, les ouvertures et terrasses. Ces travaux ont été suivis et validés par M. Étienne Bergolt, architecte des bâtiments de France, avec l'utilisation des techniques traditionnelles, enduits à la chaux, toiture traditionnelle, murs en pierre sèche. Un grand bravo à toute l'équipe, car une des difficultés de ce chantier était l'accès quasiment uniquement piéton. On a pu voir passer à plusieurs reprises les membres de l'équipe avec des poutres sur les épaules. Je tiens à remercier ici le service architecture de la communauté de communes du Moyen-Verdon pour le suivi technique du chantier, avec Claudine Tonini et Gisèle Tonini notamment, qui s'est fortement impliquée. Toujours dans les remerciements, les services techniques municipaux ont largement participé à ce chantier. L'équipe des espaces verts pour tout le travail de nettoyage paysager, on compte sur eux pour la suite d'ailleurs. Sans oublier maçons, peintres, électriciens, transport des matériaux. Ce fut un réel partenariat qui a contribué au succès du chantier. Merci aussi à Amandine, Fabienne et Marc pour le côté administratif et technique. Un autre objectif est bien sûr social et économique, avec l'embauche et la formation de 10 personnes du territoire en recherche d'emploi et dont le projet professionnel se situait dans les métiers du bâtiment. Durant 12 mois, les salariés ont été formés en situation réelle de chantier de restauration. Au niveau de l'équipe, sur les 10 membres du groupe initial, un a dû s'arrêter en cours de chantier pour cause d'allergie aux matériaux et a pu être redirigé vers une formation de cordiste, formation d'ailleurs réussie. Un autre a été embauché en congé en CDI dans une entreprise de maçonnerie avant la fin du chantier. Et enfin, un est en arrêt maladie depuis plus de 3 mois et n'a pas fini le chantier. La commune tient à les remercier. Michael Castellano, Jacques Chaban, Marie-Georges Chabot, Patrice Denimal, Julien Gubert, Michael Kaznadji, Adrien Paysan, Bill Place, Jean-Franck Treillard et Kevin Hugo. 7 membres ont passé et réussi le diplôme de maçon du bâti ancien à la FPA de Toulon-La Valette, épreuve du 19 au 29 janvier 2016. Le bâtiment est un secteur d'activité économique très vivant à Castellane et plus largement sur le territoire de la communauté de communes du Moyen-Verdon. La majorité des salariés de cette opération a réalisé des stages dans des entreprises du territoire. Je remercie toutes les entreprises et artisans qui ont joué le jeu et ont accueilli des membres du chantier, leur permettant ainsi d'acquérir de l'expérience et de s'insérer au sein d'un réseau. Chaque membre est suivi individuellement pour des débouchés d'emploi durables en fin de chantier, par Bao Formation. Donc vous faites partie, toute l'équipe des forces vives qui vont, on l'espère, s'installer et faire vivre le territoire. Je tiens à souligner l'implication de Jean-Michel Selva, chef de chantier et encadrant, qui a su mobiliser toute son énergie et transmettre son savoir-faire à l'équipe. Également, merci Grégoire Franck pour son travail d'accompagnement des salariés et aussi tous les partenaires d'Acta Vista et de Bao Formation qui ont œuvré pour ce projet. Au niveau financier, un tel programme ambitieux a un coût, 365 000 € avec la contribution de la commune de Castellane à hauteur de 90 000 €. Et sans détailler les montants, le nom de tous les partenaires, l'Europe, programme FEDER, l'État au titre de l'aide au contrat, la réserve parlementaire,
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le département des Alpes de Haute-Provence, service culture et service environnement, du mécénat avec la fondation EFAGE, la fondation du patrimoine, la fondation AG2R, la mondiale amphithéâtre. Enfin, rappelons que ce projet mené à Castellane fait suite à un appel à projet lancé par la communauté de communes du Moyen-Verdon. J'espère que d'autres chantiers écoles pourront voir le jour sur d'autres communes, car notre territoire possède des richesses architecturales à restaurer et mettre en valeur. Au-delà du chantier école, la commune pense déjà à l'avenir du site des jardins et a mis en place un verger villageois en partenariat avec le Parc naturel régional du Verdon et l'association Petra Castellana. Ce projet de verger consiste à replanter des variétés anciennes d'arbres fruitiers. Ainsi, des greffons de pommiers, pruniers, cerisiers, abricotiers ont été prélevés à Castellane au printemps 2014, puis greffés par la Maison de la biodiversité La Thomasine et plantés en mars 2015 dans les jardins de la Tour par des bénévoles. Des actions d'animation complémentaires sont mises en œuvre par la Maison Nature et Patrimoine en 2016 avec un atelier greffe et taille d'arbres et une journée de pressage de fruits pendant les vacances d'automne qui a déjà beaucoup de succès. Ainsi, la commune souhaite ouvrir le site des jardins au public pour la saison 2016. Pour cela, il reste encore des aménagements à prévoir concernant la sécurité et l'accueil des visiteurs. Tout n'est pas terminé, mais ce projet permet d'entrevoir un potentiel touristique fort et un vrai atout pour le développement culturel et économique de Castellane. Cela est à mettre en lien avec les actions de la commune pour la restauration de la chapelle de Notre-Dame-du-Roc, travaux en 2016, et le projet de fouilles archéologiques et de consolidation, puis valorisation du site de Petra Castellana, programme Alcotra avec le département des Alpes de Haute-Provence. Ce site des jardins, ce doit être un élément de vie touristique, culturelle, associative, centrale pour le village. Des actions sont en cours pour monter un partenariat avec le Collège du Verdon, les associations locales, les écoles notamment, et aussi les associations, la MJC et la l'AEP. Des associations sont déjà en place pour 2016 avec la Maison Nature et Patrimoine qui organisera des sorties nature et l'Office du tourisme des visites guidées. À nous tous de faire des jardins de la Tour un lieu de vie exceptionnel. Merci pour votre écoute. Que le partenariat avec Actavista a commencé, de façon un peu fortuite d'ailleurs, mais je pense qu'on en garde maintenant des bons souvenirs. C'est vrai qu'au niveau de la Comcom, on a décidé, suite à une rencontre donc, avec Actavista, de leur faire un peu connaître notre territoire, nos communes, notre patrimoine, ce qui a été fait dans le courant de l'année 2014. Et puis un certain nombre de sites ont été identifiés suite à un appel à projet au niveau des communes. Est-ce que vous êtes intéressé pour essayer d'envisager un chantier participatif autour de l'insertion, autour du patrimoine, autour de la formation? Et donc comme ça, il y a un certain nombre de communes de notre territoire qui se sont portées candidates pour des raisons évidentes. Vous avez compris que ce projet est un projet complexe, qui a demandé beaucoup d'énergie pour arriver à le mener à terme. Donc pour des raisons un peu évidentes, nous avons décidé de commencer par Castellane. D'abord parce que la mairie tout de suite a trouvé le projet intéressant et parce que ça mobilise des moyens que certaines communes n'ont pas nécessairement sur notre territoire. Donc nous avons souhaité effectivement engager ce partenariat avec Actavista sur Castellane à partir de ce premier projet de restauration des jardins de la Tour, en espérant bien entendu qu'une suite pourra être donnée vis-à-vis des autres communes qui s'étaient portées aussi intéressées par la réalisation de chantiers. Alors je pense à la commune de Clumant, je pense à la commune de la Palure, enfin il y a un certain nombre de 6 ou 7 communes comme ça qui s'étaient portées candidats. Voilà, alors moi je souhaite aussi remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis. Bon, c'est vrai que la communauté de communes n'a pas participé financièrement au projet, mais comme ça a été souligné par Jean-Pierre, bon, ben, on est dans notre rôle aussi quand on peut apporter un soutien un peu technique, un peu d'ingénierie dans la réalisation de projets. C'est ce que nous avons essentiellement fait sur celui-ci. C'est vrai que je voulais tout d'abord pointer l'équipe qui effectivement a tenu le double pari, le premier celui de la formation et de la qualification. Donc à l'issue des discours, on va vous remettre un petit cadeau
qui est évidemment symbolique, mais pour vous féliciter, puisqu'on est à 100% de réalisation de l'objectif initial, cœur du projet, qui est votre qualification. Évidemment, je remercie quand même le partenariat avec la mairie, parce que c'est un partenariat aussi fort. Honnêtement, nous, chaque année, à Actavista, on salarie. Sur l'année dernière, on a salarié et formé 350 personnes. Donc on pourrait dire, tiens, là, le petit projet de Castellane, non, il représente beaucoup pour nous, ce projet-là, tout simplement parce que sur l'année qui vient de passer, au moment de faire le bilan, c'est un projet exemplaire dans la manière dont il s'est monté, la manière dont il s'est déroulé, et dans les résultats à la fois, on va dire, pédagogiques, techniques, et puis demain, on espère les résultats emploi. Donc je remercie la mairie, je remercie les entreprises, à la fois les privés qui ont financé le projet. Au-delà du conseil départemental, il y a aussi, et de la commune, et puis ceux qui ont été cités, il y a aussi des entreprises, donc AG2R, Amphithéa, la Fondation du patrimoine, Eiffage, donc qui ont rendu le projet possible. Et les entreprises, je pense que certaines sont là aussi, qui ont déjà joué le jeu avec des personnes du chantier, qui vont continuer à le jouer pour tester, voir qu'est-ce qu'ils valent maintenant, effectivement, après cette année où ils se sont mis, on va dire, un peu en danger. Voilà. Si je peux dire un mot, du coup, peut-être un peu plus général, nous, l'essence de nos projets, elle se base vraiment déjà sur un constat qu'on peut tous partager, notamment avec monsieur le sous-préfet, c'est 140 000 jeunes chaque année dans notre pays qui sortent de nos systèmes sans aucune qualification. Et donc je ne vais pas vous faire les chiffres du chômage, mais donc on se doute de l'impact. Donc nous, le constat initial, il est vraiment là, jeunes et moins jeunes, parce qu'on parle souvent du chômage des jeunes, parce que c'est vendeur, la jeunesse, mais il y a aussi des moins jeunes qui se retrouvent sur le carreau, et aussi il y a des besoins. Nous, notre conviction première, c'est que pour mobiliser ces personnes-là, il faut leur donner le meilleur support, les mettre en valeur, les mettre en danger sur les meilleurs outils possibles. Et c'est bien ce qu'on a fait ici, parce qu'au lieu de simplement avoir un atelier caché au bout de la route, dans un entrepôt caché, on va prendre le patrimoine le plus emblématique, le plus exposé sous les regards de tous, que ce soit ceux en bas ou ceux en haut en train de se promener, et avec quelque chose qui est évidemment une exigence patrimoniale dans le rendu, dans les savoir-faire à développer. C'est ça qu'on sait faire, et c'est ce pari-là que vous avez tenu. Après, on est dans un contexte difficile. C'est clair que sur 2015, nous, notre association, elle a été malmenée par pas mal de réformes, notamment sur la formation professionnelle. On a eu assez chaud, on a trouvé des issues, on a su passer les vagues. Et on continue, du coup on continue à se développer. On a eu la joie le 22 décembre de recevoir des mains du président de la République à l'Élysée un prix qui s'appelle La France s'engage, dont on a été lauréat pour dire oui, votre projet, il est économiquement viable, il est socialement efficace, donc il faut les s'aimer sur le territoire. Alors c'est ce qu'on va faire, on va commencer tout simplement, plutôt qu'aller au bout de la France, à regarder là où on a travaillé, si on peut continuer ou pas à travailler. Nous, ce qu'on sait faire, notre réponse, du coup, vous l'avez compris, c'est d'embaucher. Il y a plusieurs, localement, régionalement, nationalement, il y a plusieurs types de réponses à ce constat. Nous, notre manière de faire, qui est complémentaire avec les autres, c'est donner un accès tout de suite à l'emploi aux personnes. Là où d'autres projets peuvent être plus sur des stagiaires. Nous, on emploie, on embauche. Pendant 1 an, les personnes qui sont là, ils ont un contrat de travail pendant 1 an. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de les former par le geste pour leur donner une qualification, encore une fois, à la fin, équivalente à un CAP. Ça, c'est notre méthode. C'est une méthode qui a un coût. C'est une méthode qui nécessite un support d'envergure, parce qu'on ne va pas pouvoir, sur 2 mois, sur un four à pain, développer ça, ou sur un lavoir ou autre. Par contre, en mettant en bout à bout des lavoirs et des fours à pain, peut-être qu'on peut imaginer quelque chose, et c'est l'objet qu'on va continuer à discuter. Mais donc cet ensemble de dispositifs-là, il a un coût. On l'a monté sur un chantier école du patrimoine, donc cette année, avec des fonds de formation, mais qui n'existent plus en 2016. Donc je dis les choses simplement, on ne pourra pas la monter dans les mêmes conditions. Donc nous, on a un autre outil qu'on développe déjà, notamment dans les Bouches-du-Rhône, qui est l'atelier chantier d'insertion, donc je me permets de faire un appel tout simplement à la préfecture, de dire, et puis au département aussi, est-ce qu'on peut prolonger la discussion durant l'année, parce que l'atelier chantier d'insertion est un autre outil qui passe du coup par des crédits, par l'unité territoriale de la directe, qui peut permettre de donner une continuité à ce projet, puisque les chantiers d'insertion qu'on développe ont les mêmes objectifs de se baser sur du patrimoine prestigieux et de donner un accès à la qualification à terme. On est sur les mêmes objectifs aux personnes que l'on embauche. Donc si je peux me permettre finalement d'avoir le micro pour faire un appel, c'est celui bien évidemment, il faut continuer à discuter de manière précise, regardons sur quel support, ça c'est la première chose.
avec quels objectifs, quelle pérennité. C'est vrai que nous, c'est un projet, je crois qu'on a mis combien de temps? On a mis 1 an à le monter au moins. Amandine aussi, dès le début, Claudine, on s'est rencontrés, c'était 1 an avant combien? Oui, 1 an. C'est 1 an, c'est ça. Donc la durée du montage est aussi forte que la durée du projet. Je ne vous cache pas que les énergies passées par tous, que ce soit d'un point de vue technique, nous en interne, que ce soit le pédagogique, le technique, les rendez-vous, etc., honnêtement, il n'est pas comptabilisé dans le coût du projet. C'est un investissement du coup qui n'est pas sur une année. Oui, on a envie de continuer. Donc oui, c'est un oui enthousiaste. Il faut que voilà, on puisse s'asseoir autour d'une table pour regarder dans quelles conditions, quel type de chantier. Voilà. Ce matin d'avoir découvert, parce que je connaissais, on va dire, l'autre côté des remparts pour monter à Notre-Dame-du-Roc, mais ce côté-là, je l'ai découvert ce matin et c'est vraiment une très très belle réalisation. C'est un site merveilleux que j'ai découvert ce matin, qui est très bien implanté sur les hauteurs de Castellane, dominant le Verdon, à proximité immédiate du Sentier du Roc. C'est un lieu qui, historiquement et patrimonialement, est très riche, qui se compose de tours, on m'a dit, si j'ai retenu le chiffre, 14, c'est ça, dont une qui est classée au monument historique, de fortifications, de restants et de jardins en terrasse. Il a fait l'objet, au fil des différentes décennies, de nombreuses actions de valorisation, grâce notamment à la forte implication des bénévoles pour le débroussaillage, l'entretien des jardins. Je les remercie également au niveau des jeunes qui composent les services techniques et notamment les espaces verts qui contribuent à, on va dire, à ces actions d'entretien de ce lieu. Trois chantiers jeunes avaient eu lieu en 2012, 2013 et 2014 pour réparer notamment les murs de restants qui s'étaient écroulés du fait des aléas du temps. Et le chantier qui vient de se terminer a donc débuté le 8 février 2015. Donc effectivement, c'est à peu près jour pour jour une année de labeur, de transpiration et autres. Donc il est le fruit d'un partenariat, et je vais y revenir, parce qu'effectivement, je pense que sans ce partenariat et cette action collective, ça aurait été compliqué, entre les collectivités territoriales, la communauté de communes du Moyen-Verdon, la commune de Castellane, les deux associations intervenant dans le domaine de l'insertion par l'apprentissage des métiers du bâti ancien. Donc nous pouvons nous féliciter de cet engagement de tous. L'État, à travers notamment l'aide au contrat aidé, la DRAC, les collectivités territoriales, la commune de Castellane, le département, les fonds européens, vous l'avez rappelé, mais surtout le mécénat et également le rôle important des deux associations. Donc l'État a contribué à hauteur de 95 000 € à peu près sur les 365 000, surtout au titre du financement des contrats. Donc je vous rejoins, voir les dispositifs évoluent, certains disparaissent, d'autres voient le jour, donc on verra comment on pourra continuer à travailler sur ces projets-là. Et également 4 000 € dans le cadre de la Direction régionale des affaires culturelles PACA, dans le cadre de la réalisation de travaux à bord du monument classé. Voilà, c'est grâce donc à cet investissement mutuel que 10 personnes ont été recrutées, dont 6 Castellanais, qui étaient à l'époque en recherche d'emploi. 7 ont récemment passé avec brio diplôme de maçon du bâti ancien, et je tenais à les féliciter, enfin pour ceux et celles qui sont là aujourd'hui. C'est une belle réussite qui montre que l'on peut aussi allier l'insertion professionnelle, la sauvegarde du patrimoine local par sa restauration et sa valorisation. Il faut maintenant faire vivre, ça a été dit par monsieur le maire, ce lieu magnifique, le faire découvrir, et je sais qu'il y a nombre de projets qui sont en cours, que ce soit en partenariat avec le Parc naturel régional du Verdon, vous l'avez dit, l'Office du tourisme, la Maison Nature et Patrimoine, le Collège du Verdon et les associations locales. Je pense par exemple effectivement au projet de mise en place d'un verger villageois sur certaines terrasses pour aider à la conservation aussi d'espèces anciennes de fruits. Donc je souhaite à tous les nouveaux diplômés, jeunes et moins jeunes, bonne route dans le cadre de leurs nouveaux projets professionnels et personnels, afin de concilier l'insertion professionnelle, la préservation du patrimoine et la valorisation des sites. Donc à très bientôt pour de nouveaux projets, que ce soit sur Castellane ou l'ensemble de l'arrondissement, et je vous remercie de m'avoir écouté. Jacques Chanel,
peut le féliciter. On va continuer. Julien Gubert. Patrice Denimal. Donc Jean-Franck Treillard. Marie Chabot. Ce qui nous reste Adrien Paysan. Et Bill Place. On rentre dans le cadre? Peut-être Cathy. Sur le site des Jardins de la Tour, qui était de restaurer les Jardins de la Tour de Castellane. J'avais une équipe de 10 personnes, donc 10 jeunes qui n'avaient pas touché réellement dans leur vie de la maçonnerie ou avaient déjà peut-être travaillé avec une truelle mais ne connaissaient pas réellement le métier en lui-même et souhaitaient avoir un diplôme à la fin de ce chantier. Ensuite, on a démonté et on s'est mis en sécurité. Ils ont pu voir les différentes formes et comment on faisait pour se mettre en sécurité. Tout doucement, j'ai appris avec eux, parce que même moi j'apprends aussi avec eux, pour qu'ils comprennent le geste, pour qu'ils se sentent bien sur un chantier, se situer, à se promener, à voir les gestes du chantier. Ils ont appris donc à manier la truelle, que ce soit donc maçonner, bâtir, faire des enduits. On a fait des charpentes aussi. Pour récapituler un peu le chantier, il y avait une bâtisse donc, qui s'appelle le cabanon que nous avons restauré. On est parti de 4 murs existants qu'on a démonté à 50%, voire même un peu plus. On est reparti sur 2 niveaux existants. On a fait une toiture. Ensuite, là c'est les murs, ils étaient en pierre. Les murs étaient en pierre, oui. Sur ce chantier, il n'y a eu que de la pierre, de la chaux, des murs en pierre sèche, de la dévégétalisation sur les remparts aussi. Et des enduits qui ont été faits. On a maçonné, on a bâti des murs. Et ensuite, on a fait les charpentes, voilà, de 3 bâtisses. Donc, ils ont pu voir ce que c'était de la charpente. Ils ont pu voir, on a créé des veaux, des ouvertures en pierre de taille ou en pierre de moellon. Ils ont créé les enduits, ils ont façonné les enduits, donc ils ont pu voir comment on faisait des enduits. Tout ça, ils l'ont appris au fur et à mesure du chantier. Au début, c'était pas trop autonome, donc j'étais souvent derrière. Et au fur et à mesure, on va dire au bout de 6-7 mois, en général, comme c'était des jeunes très motivés, on s'aperçoit que l'autonomie se créait. Et sur la fin du chantier, je leur disais les tâches et ils étaient très autonomes. Toutes les pierres étaient sur le site. On en a rapatrié quelques-unes aussi. Donc on a débité des blocs aussi parce qu'il nous en fallait, il nous en manquait pour des restants en pierre sèche. Donc les restants en pierre sèche, c'est quoi? C'est monter des murs sans mortier. Voilà. Donc ça ils ont appris, c'est un très bon exercice pour apprendre à maçonner parce qu'on ne peut pas tricher avec le mortier. Donc ensuite on a fait ce cabanon, le poulailler, l'ancien poulailler, on l'a restauré. Ensuite on est parti sur la petite tour où on a pareil restauré la petite tour avec les toitures, les enduits, les voûtes et tout, les joints. Et ensuite on est parti sur la tour maison, donc la bâtisse qui est du haut, la plus grande tour. Sur cette grande tour, on a donc tout décrépit. Donc, on est reparti sur de nouveaux enduits. On a changé un plancher existant. On a donc reposé un plancher. On a repris les mêmes tomates existantes. Posé ça sur une chape maigre. Donc ils ont pu voir ce que c'était une chape maigre. Et ensuite, on a fait la toiture. Voilà.
sachant que le matériel arrivait en bas à l'église, il fallait monter ça sur le chantier, ou alors par les pompiers, monter sur le chemin. À partir des pompiers, monter jusqu'au chantier. Donc c'était ennuyeux. On a eu de l'aide par les services techniques, avec leur Bob 4. Des fois, ils ne pouvaient pas nous aider, donc on a fait avec. Et des fois, avant, ouais. On regrettait l'âne d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas, mais on aurait bien aimé avoir les bourricots pour nous aider. Journée où on s'est régalé en plus. Hein. On avait des objectifs, comme chaque fois sur le chantier, il y avait des objectifs à atteindre à la fin de semaine, à la journée. L'expérience pour moi, j'ai beaucoup appris cette année-là, eux aussi. En plus, donc, durant l'année, ils ont appris le métier. Et en plus de ça, après, comme on a pu voir sur les photos, ils ont fait des maquettes pour se préparer au diplôme, pour se préparer à l'examen. Ils l'ont tous eu, ceux qui étaient présents du début jusqu'à la fin. Il y a une semaine en arrière, ils ont passé le diplôme. Les 7 sur 10 l'ont réussi, les 7 qui ont resté jusqu'à la fin. Et c'est un titre du maçon du bâti ancien. C'est délivré par la chambre des métiers et c'est équivalent à un CAP du maçon du bâti ancien. Voilà. Et maintenant, ce sont des ouvriers qualifiés. Un jeune qui est parti, il n'est pas parmi les 7, il a réussi à moitié. En fait, le titre se compose de 3 modules, la maçonnerie, les enduits et le coffrage. Il a réussi le coffrage et la maçonnerie, il lui manque les enduits à faire. Donc voilà, sachant que lui, il est rentré dans une entreprise, il a signé un CDI, c'est pour ça qu'il nous a quittés. Avant l'examen, ils avaient un peu l'appréhension d'aller à l'examen, se dire je suis pas capable et tout. Je leur disais qu'ils étaient capables, mais ils s'en sont rendus compte par rapport aux autres jeunes qu'ils ont été tout le temps en CFA ou autre, et ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre que le chantier. Diviser mon chantier sur cette période de l'année, en fait, j'avais divisé ça en plusieurs chantiers avec un roulement des bâtisses par rapport au temps, au fonctionnement, par rapport aussi on avait vu aussi par rapport au tourisme. Et eux, c'était des ouvriers de Actavista. Du recrutement et d'embaucher ces salariés. Et moi, aux formations, je suis l'encadrant technique qui va les mener au titre et à finir le chantier.